Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale parce que voilà. Un peu spéciale parce que dans ma dernière vidéo je vous parlais du coup des arnaques, des thés détox, dits détox en tout cas, et je m'étais basée vraiment sur toute la gamme Fiti puisque c'est eux les plus connus. Vous retrouvez ça dans le petit et j'ai également fait un article sur le blog et j'ai dit que jamais je n'achèterais ces thés qui sont hors de prix pour rien. Ce qui est le cas, mais dans la vidéo, je sais pas, j'avais zappé 2 ou 3 thés parce que du coup dans toute l'œuvre j'ai dû complètement zapper, mais j'en avais parlé sur le blog et sur le blog dans l'article j'avais dit qu'il y en a peut-être un que je testerai parce que le prix est bon. On verra bien avec le test si ça vaut le coup ou pas, mais en tout cas j'ai passé une commande, le truc est hyper lourd, je n'ai commandé qu'un thé. C'est le Love, je sais pas quoi, on va voir ça. Alors je voyais qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leurs commandes qui ont été débitées, mais genre on est 3 semaines plus tard et ils ont toujours rien reçu. Moi j'ai fait ma commande le 4 août il me semble et j'ai été livrée aujourd'hui, donc le 10. Donc bon, ma foi, ça a été... bon, il y a tout un tas de bazar dedans, mais c'est bien sympathique à eux. Du coup, j'ai commandé le Lofty qui se présente du coup comme ceci, dans son petit papier en craft. On lira tout ça tout à l'heure. Ouais, c'est moins pire que je pensais. Bon, très bien. Et ils m'ont mis avec pour tester le Superfruit Iced Tea. Voilà. Bon, écoutez, on verra ça. Moi, l'Iced Tea, j'aime ça. Je pense que je vais le prendre au boulot pour voir. 500 ml, on verra ça après. Du coup, on va tester le thé ensemble. Donc celui-ci, c'est un mélange de thé vert à base d'épices et de morceaux de fruits aromatisés à saveur fraise et framboise. Donc, il y a thé vert de Chine, jasmin, thé vert de Chine, woulou, écorce d'orange, morceaux de fraise, arôme naturel framboise, pépites de chocolat. Blablabla, on va passer la compo. Morceaux de piment. Donc bon, la compo est assez basique déjà. Ok. Et ben on va faire ça. Déjà au niveau de l'odeur, j'ai à peine ouvert que ça sent hyper fort. Ça sent les fruits rouges. On sent pas du tout le chocolat là. Ça sent les fruits rouges avec une légère touche pimentée, mais c'est vraiment très léger et on sent l'acidité de l'orange un peu derrière. Du coup on ne sent absolument pas le thé. Du coup au niveau du thé, les feuilles sont correctes. Il y en a quand même un peu de broyé, mais c'est moins pire que je pensais. Par contre il y a énormément de morceaux. Je sais pas, vous voyez bien comme ça. Il y a énormément de morceaux comparé au thé quoi. Donc je pense qu'on sentira plus les arômes que ça. Il y a l'air d'avoir plein de bouts de fraises déshydratées et tout. On verra quel goût ça donnera. Du coup, je suis en train de faire chauffer mon eau. Ouais, j'ai mis une quantité assez importante à l'intérieur. Je vais les mettre dans une plus petite timbale, mais avec tous les morceaux qu'il y a, je pense pas que ça fonctionne bien. Alors du coup, pourquoi j'ai voulu tester celui-ci? Parce que les thés au chocolat, j'aime bien ça. C'est assez compliqué d'en trouver un bon. Dans celui-ci, comme il y a... c'est plus des arômes et comme ça ne sent pas du tout, je ne pense pas qu'on va y retrouver dans la tasse malheureusement. Je pensais que ça allait être plus présent. Ce thé là ils vous le vendent comme pseudo aphrodisiaque pour réveiller les sens. Alors le thé n'est absolument pas reconnu pour être aphrodisiaque, donc voilà, je pense qu'ils ont plus tablé sur le piment et le chocolat, mais c'est vraiment ça n'aura strictement aucun effet. Ne vous l'aurez pas là-dessus. Du coup, c'est bon pour l'eau, donc il conseillait à 90 degrés. Hop, on va mettre un peu ce bazar là-dedans. Hop. Et du coup, je vais laisser infuser 2 minutes comme ils l'ont dit. Et je vous retrouve tout de suite après pour le test. Du coup, pendant qu'on attend, je vais vous lire un petit peu les caractéristiques de ce thé là que j'ai retrouvé. Donc il est à 9,90€ et c'est pour ça que ça fait partie des rares que je puisse acheter parce que les autres à 24,90 je crois. C'est complètement ridicule et abusé pour du thé comme ça.
Avec les frais de port, j'en ai eu pour 11 € et quelques. Donc voilà. Donc celui-ci, vous disent pour des moments sensuels, contient du piment stimulant 100% naturel. Ouais, bon, comme je vous ai dit, c'est pas prouvé, mais peu importe. Donc là, on était sur du 50 grammes pour celui-ci. Donc notre love tea rend les moments intimes avec votre partenaire encore plus passionnés. Notre mélange doux de chocolat et piment crée aussi une saveur d'exception. Donc genre crée aussi une saveur, c'est que c'est vraiment secondaire. Franchement, prenez pas ça pour un stimulant, ce sera complètement ridicule. Qu'est-ce qu'ils vous promettent donc sensualité, on en a parlé. Bien-être, les framboises contribuent à libérer la sérotonine qui joue un rôle important pour votre bien-être. Ouais. Hydratation, une tasse suffit pour vous maintenir hydraté tout au long de la journée. Donc non, une tasse ne suffit clairement pas, mais c'est vrai que le thé a des vertus hydratantes. Après, si vous voulez vraiment de l'hydratation, être désaltéré, le thé blanc est plus indiqué que du thé vert. Bonne humeur, nos ingrédients uniques vous aideront à vous sentir en pleine forme. Oui, bon, un peu comme tout de toute façon. Dans les ingrédients, retrouvez bien le thé vert China Jasmin. Vous pouvez le mettre China. Contient de la caféine stimulante et de la théanine apaisante. Donc, de toute façon, la caféine est contenue dans absolument tous les thés. Ce n'est vraiment pas l'apanage de ce thé vert là. Peu importe. Les framboises parfumées et savoureuses contribuent à votre équilibre intérieur. Ils l'ont dit. Éclat de chocolat. Ajoute une saveur légèrement sucrée. Moi, j'ai pas trouvé d'éclat dans ce truc là. Je regarde encore. C'est ça l'éclat de chocolat? Ah oui, non mais d'accord. Donc en fait, il n'y a même pas de saveur chocolat là-dedans et je crois pas avoir vu. Ouais, il n'y a que des toutes petites pépites en fait, il n'y a pas d'arôme chocolat. Donc s'il y a vraiment que des pépites de chocolat, je pense pas que je vais le sentir dans la tasse, hein, on verra ça. Les morceaux de piment, une touche passionnante, fruitée et épicée tout à la fois. Oui, ça on le sentait un petit peu. Et puis après, ce sont les valeurs nutritionnelles et tout, on s'en fout. Voilà. Donc je pense que c'est bon, on va goûter ça. Alors, maintenant qu'il est infusé, on sent toujours bien les fruits rouges, plus la fraise. On retrouve un peu moins l'acidité de l'orange. Donc on va voir, mais ça sent énormément les fruits et pas du tout le thé, donc bon, on verra bien. C'est hyper chaud. Ça a le goût de fraise. Mais ça a vraiment pas le goût de thé. Alors, si ça... Ah, on sent le jasmin. Ok. On sent quand même le thé. Le jasmin est très vif en bouche. Si on prend une plus grosse gorgée, on sent d'abord la fraise, mais tout de suite masquée par le jasmin. Il y a beaucoup d'amertume. Alors, est-ce que c'est du coup leur chocolat qui est amer comme ça avec l'orange? On a un petit côté piquant, donc ça doit être leur piment, ou ils ont rajouté autre chose, mais c'est vrai qu'on a un petit truc qui pique, sans que ça ait forcément de goût. Ce que je peux dire comme ça, c'est que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le goût que ça a. En fait, il y a trop de saveurs là-dedans qui se mélangent pas. C'est très bizarre. Parce qu'on arrive à trop disséquer le thé. Et là, j'ai vraiment un côté amer qui me reste. Mais je me dis, c'est pas le chocolat, il y avait très peu de chocolat dedans. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est pas réussi. Hein. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas. Quand on avale, il y a trop de choses. On a du coup le jasmin qui est hyper vif, avec la fraise qui est très sucrée en fait. Mais en même temps, vous avez du coup ce petit piment qui vous pique et une amertume, on sait pas d'où elle sort. Donc est-ce que c'est l'orange mélangée au chocolat? L'orange peut-être c'était pour recréer cette amertume du chocolat dont on n'a pas le goût. Mais tout ça se mélange et c'est hyper... non, c'est pas réussi. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire de ce thé maintenant. Je le donnerai aux gens que j'aime pas quand je les invite. Non, je sais pas. Moi, c'est pas mon truc du tout. Il est pas équilibré en fait, je trouve. Non, c'est ça, il est pas du tout équilibré. Si vous voulez vraiment des thés au chocolat qui sont réussis, je vous conseille ceux que je vous ai mis de toute façon sur le blog dans l'article. Je pense que je vous ai conseillé Charlotte au chocolat d'Aman Frères.
qui est plus cher, qui est à 15 € mais on est vraiment sur une bonne qualité de thé. Et j'ai aussi un thé de Noël du Palais d'été qui est en édition limitée, donc je sais pas, je pense pas qu'ils le sortiront ce Noël là, mais en tout cas le Palais d'été c'est faire des thés au chocolat, donc penchez-vous dessus. Et sinon peut-être un rooibos vanille cacao, toujours Palais d'été, donc plus cacao que chocolat. C'est le mélange du Cap que je vous conseille aussi. Mais ce Lofty là, bon, à moins que vous aimez être confronté vraiment à toutes ces saveurs, sinon je... Non, pour moi c'est un non. Après en arrière-goût, oui, il y a un goût sympa qui vous reste en bouche. Mais à consommer comme ça, c'est pas top. Du coup, je vous rédigerai quand même un article un peu plus détaillé sur le blog. Je pense que ça a déjà été fait, du coup, allez voir ça. Je vais essayer de décrire un petit peu plus précisément. Donc, il va falloir que je me retape ce thé là, puisqu'il faut que j'aille travailler, donc j'ai pas le temps. Et je vous parlerai aussi du coup de leur thé glacé, là, le Superfruit Iced Tea, voir ce que ça vaut rapidement. Dedans, il y a de la citronnelle, c'est ça. Donc c'est du thé vert avec de la citronnelle, du jus de raisin, de groseille. On a de l'hibiscus, du gingembre, pissenlit, citronnelle, oui, donc voilà, voilà. Donc je vous dirai ce qu'il en est aussi. En même temps, on fera un gros article Fit Tea et on mettra ça derrière nous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.